Bonjour les CE1, j'espère que vous allez bien. Bon, alors, je vais faire un petit retour sur la séance de questionner le vivant qu'on devait faire dimanche, dimanche, et qui est à rendre pour ce week-end parce qu'en fait, il y a certains élèves qui ont fait des erreurs, donc je vais faire un petit retour dessus. J'avais dit que j'allais faire un retour sur Teams, et en fait, j'ai pas eu le temps aujourd'hui, donc c'est important que je fasse un retour dessus. Alors, ça y est. Alors, c'était là. Voilà, c'était sur ça. Alors, il y avait quelles sont les grandes étapes de la vie d'un animal. En fait, on aurait pu être gentil, on aurait pu mettre quelles sont les quatre grandes étapes de la vie d'un animal. Parce qu'en fait, il y a quatre grandes étapes. D'accord? Alors, quand on analyse ce document, la croissance s'arrête lorsque la poule devient adulte, c'est-à-dire capable de pondre des œufs et donc de donner naissance à des poussins. Donc ça, c'est le cas pour la poule, hein. C'est pas le cas pour les êtres humains. D'accord? Nous, les femmes, elles continuent de grandir après. Enfin, elles peuvent. On peut se reproduire et on peut continuer de grandir après. D'accord? Il est un petit peu. Mais pour la poule, en fait, voilà, on explique que c'est le cas. Alors, les quatre grandes étapes. Donc, vous voyez, éclosion d'un œuf après 21 jours d'incubation, température à 40 degrés. Donc, la première étape, c'est la naissance. C'est quand l'œuf du poussin se casse, c'est la naissance. D'accord? Alors après, le jeune animal grandit et grossit. Donc là, c'est la croissance. Ok? C'est quand le poussin va devenir adulte. Donc ça, c'est la deuxième étape. D'accord? Alors après, arrêt de la croissance à l'âge de 6 à 8 mois. Poids environ 2 kg. Donc ça veut dire que la poule, du coup, quand elle est au bout de 6 mois, entre 7 mois, 8 mois, elle arrête de grandir. Ok? Et à partir de là, elle peut reproduire. C'est-à-dire elle pourra faire d'autres poussins. Donc là, il y a la troisième phase qui va être la phase de la reproduction. Ok, c'est l'étape de la reproduction, c'est quand on est adulte. D'accord? Et après, alors devenu adulte, l'animal ne grandit plus et se reproduit. Et après, il y a la fécondité qui diminue avec l'âge. Ça veut dire en fait, c'est que plus on va vieillir et moins on pourra reproduire. Donc la poule, elle va être très fertile au début. Elle pourra faire beaucoup de poussins au début, vous voyez. 8 à 12 poussins par couvée. Ça veut dire qu'elle fait beaucoup de poussins. Après, elle va faire 6 à 8 poussins. Et après, 2 à 3 poussins. C'est-à-dire qu'en fait, plus elle vieillit et moins elle fera de poussins. D'accord? La fécondité diminue avec l'âge. D'accord? Et après, la quatrième étape, c'est la mort, hein. Évidemment, tout ce qui naît, tout ce qui vit, naît et meurt. D'accord? Donc ça va durer plusieurs années. Donc elle va être, on va dire, enfant, ici, entre guillemets enfant parce que c'est une poule, hein. Ça va durer 6 à 8 mois et après elle va être adulte pendant plusieurs années. D'accord? Donc il y a une question qui est là-dessus aussi. Quelle est la période la plus longue? Est-ce que c'est la croissance ou est-ce que c'est quand elle est adulte? Ça vaut de réfléchir. D'accord? Mais en tout cas, voilà, il y a quatre grandes étapes. On ne l'a pas mis, on aurait dû le mettre, ça aurait pu vous faciliter. D'accord? Parce qu'il y a des enfants qui ont pas répondu ici correctement, qui ont fait des petites erreurs, voilà. Donc je me devais de réexpliquer ça. Alors, enregistrer. Alors maintenant, on va passer à la présentation du mardi 19 mai qui, je le rappelle, est une journée légère. Alors, EDL, savoir conjuguer au futur les verbes du premier groupe. Donc la semaine dernière, on a copié un verbe, je crois que c'était le verbe parler au futur. Je parlerai à I, tu parleras à S, il parlera à, nous parlerons ONS, vous parlerez EZ, ils parleront ONT. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une technique, c'est qu'en fait, on met tout le verbe à l'infinitif. Par exemple, si c'est le verbe chanter, par exemple, on va écrire je, on va mettre tout le verbe à l'infinitif, ça fait chanter, et là on rajoute AI. Ça fait je chanterai. D'accord? Si c'est tu, on écrit l'infinitif, on met AS. D'accord? Et etc. Pour tous les verbes du premier groupe, c'est comme ça. Uniquement pour le premier groupe. D'accord? Parce que par exemple, si je prends le verbe voir, on va pas dire je voirai. Ça ne se dit pas.
D'accord? Donc ça, c'est uniquement pour le premier groupe. OK? Donc les verbes du premier groupe, c'est les verbes qui ont ER à la fin. Donc vous allez regarder la petite vidéo qui est là. Et après, vous ferez l'exercice 2, page 179. Alors on va regarder c'est quoi et on va l'expliquer. Ça, c'est à rendre pour le week-end. D'accord? Faut le faire, hein. Faites-le dès demain, mais vous pouvez le rendre jusqu'à ce week-end. C'est la seule chose qui est obligatoire, hein, du coup, pour demain. Alors, c'est ici. Voilà. C'est un petit peu flou là, je suis désolé, j'ai pas pris une très bonne photo. Classez les verbes au futur dans le tableau suivant, dans le tableau photocopié. Ils glisseront, tu participeras, nous passerons, je changerai, elle hurlera, vous donnerez. Après, tu gaspilleras, il penchera, nous rangerons, elles monteront, vous aiderez, je retrouverai. D'accord? Donc, faudra mettre, je compte là, un, 2, 3, 4, 5, 6. Faudra mettre deux formes verbales par ligne, par case. Donc du coup, le tableau, il va peut-être être un peu petit. Moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est de vous recopier tout ça. Vous pouvez recopier tout ça et écrire après première personne du singulier ou deuxième personne du singulier ou troisième personne du singulier ou première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel, troisième personne du pluriel. Et pour aller plus vite, je vais vous faciliter la tâche. Vous allez écrire avec une petite abréviation. Alors regardez. Vous allez écrire par exemple si c'est je chanterai. Ça m'a mis en italique et en bleu. Si c'est je chanterai, je vous autorise pour aller plus vite à écrire comme ça. Vous écrivez comme ça. Un. Et après vous mettez espace. Vous laissez un petit espace. Vous mettez personne du S. D'accord? Vous mettez un petit point ici et un petit point là. Je vais mettre plus gros. Voilà. Par exemple, je chanterai, ça veut faire première personne du singulier. Si jamais c'est vous chanterez. Vous chanterez, on sait que c'est la deuxième personne du pluriel, donc là, je vous autorise à écrire comme ça. Deuxième personne du pluriel. Deuxième personne du pluriel. D'accord? C'est pour aller plus vite. Ok? Comme ça, moi, j'ai compris. Vous savez l'écrire, mais moi, comme ça me permet de comprendre de savoir que vous avez compris, en fait. Voilà. Ok? Donc, on écrit les formes verbales et on peut faire comme ça directement si on veut pas faire le tableau. Sinon, on fait le tableau et on met directement dedans. D'accord? Mais le tableau, faudra faire ça à la grande case parce que là, du coup, ici, il faut mettre deux formes verbales. Par exemple, là, il faudra mettre les deux où il y a je. Les deux où il y a je, il faudra mettre ici. D'accord? Alors ensuite, on a lecture, écriture. Mobiliser les mots en fonction des lectures et des activités conduites pour mieux parler, mieux comprendre, mieux écrire. Donc ça, c'est encore une fois, c'est le mot croisé. Alors, l'île aux pirates, partie 3, pages 94 et 95. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre certains mots difficiles. Relis les pages 94 et 95. Complète la grille de mots croisés. Conseil pour t'aider. Utilise les définitions situées à côté de la grille. Tous les mots à trouver sont écrits dans le récit. Le numéro de la ligne est indiqué en fin de définition. Fais bien correspondre les numéros des mots avec les numéros des définitions. Écris une seule lettre par case. Écris en lettres majuscules imprimées. Le nombre de lettres de ta solution doit correspondre au nombre de cases. Bon amusement, tu découvriras la solution demain sur Pronote. Donc moi je ne la mets pas sur Pronote, moi je la mettrai sur YouTube. D'accord? Donc là, il est là l'exercice. Donc on vous a mis les lignes. D'accord? Donc 1, marquer. 2, tout à coup. 3, se protéger. 4, passer légèrement. 5, sortie. 6, bousculade. 7, surface en forme de cercle. 8, planche qui ferme la caverne. 9, danse en cercle. 10, en touchant avec sa main. 11, au lever du jour. 12, tourner. 13, bougie. 14, qui tourne violemment. Et 15, avec toute la force de sa voix. Donc là, vous voyez, il y a les lignes directement pour vous aider. Ok? Alors ensuite, maths. Savoir calculer des multiplications du type 3 fois 60. Facultatif. Donc là, il faut faire le QCM sur Pronote. Ok? Et EPS, faudra cliquer là, faudra faire la gym. Voilà. Bon, du coup, le mot croisé, de toute façon, je serai comme d'habitude là demain matin sur Teams pour vous aider. Demain, il n'y a pas les petits groupes. Et puis,
Encore 3 jours, les enfants. Donc demain, mardi, journée légère. Après, il y aura encore mercredi, jeudi de journée de travail. Et puis après, il y aura un petit peu de repos. Vous allez voir, il va y avoir, je pense que les annonces ont été faites déjà. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais comme c'est la fin du Ramadan aux Émirats, on a toujours quelques jours, on va avoir quelques jours pour souffler. Donc là, on travaille encore sérieusement demain mardi, mercredi et jeudi. Et après, on pourra un petit peu souffler. Puis après, il y aura encore évidemment tout le travail au mois de juin. Voilà. Bon, je vous fais un coucou, je pense très fort à vous et je vous dis à demain les enfants. Au revoir.